La parole est à Pascal Gruny. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé et porte sur les dysfonctionnements relatifs à la mise en place de l'interlocuteur social unique. Et j'y associe mon collègue Dominique Caillot. Nous recevons en circonscription de nombreuses sollicitations de chefs d'entreprise concernant un problème de déclaration de leurs revenus pour le calcul de leurs cotisations sociales. Ils sont particulièrement excédés car cela pénalise vraiment leur activité professionnelle. Depuis le 1er janvier 2008, le régime social des indépendants, dit RSI, a dû déléguer à l'URSSAF le calcul, l'appel et l'encaissement des cotisations personnelles de 1,5 million de chefs d'entreprise de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Les deux organismes qui coexistent au sein de ce système sont confrontés à des problèmes d'incompatibilité informatique et plus généralement à des difficultés d'ordre structurel. Les chefs d'entreprise que je rencontre évoquent une aggravation de cette situation. Pour 6% des assurés au RSI, on ne compte plus les cas de double appel à cotisation ou d'absence d'appel, les avis de trop perçus fictifs ou encore les prélèvements postérieurs à la cessation d'activité. La situation peut parfois se terminer de façon tragique avec le dépôt du dossier en étude d'huissier pour recouvrement de cotisations non dues. Le problème menace la pérennité des petites entreprises et celle du RSI lui-même. On peut craindre que sa capacité à assurer ses obligations en matière de paiement des retraites complémentaires et vieillesse et autres indemnités soit compromise. Monsieur le ministre, on parle beaucoup des risques psychosociaux que courent les salariés. Or, les chefs d'entreprise aussi peuvent être victimes de harcèlement moral face à une administration qui reste sourde à leurs explications. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il mettre en œuvre pour remédier rapidement à cette situation délicate et éviter qu'elle ne s'aggrave? Merci. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le député, n'y allons pas par quatre chemins, les choses ne peuvent pas continuer comme ça pour le RSI. Très clairement. Très clairement, il y a au moins 100 000 cotisants qui sont confrontés à des difficultés sans pareil, et vous le dites vous-même, il y a dans toutes les circonscriptions des problèmes qui sont rencontrés. Je tiens à le dire, le président Quevillon avait souhaité que l'on change un certain nombre de choses pour le RSI. Nous avons donc décidé, en lien avec François Baroin, de changer le directeur, et je tiens à dire que le nouveau directeur général, Stéphane Sellier, a toute notre confiance dans les fonctions dans lesquelles il est passé pour avoir l'efficacité nécessaire. Je voudrais aussi souligner que les agents du RSI ne sont pas en cause, qui n'ont pas hésité à faire des heures, à faire un énorme travail pour essayer de rattraper le retard, mais tout ce retard a été accumulé notamment pour des raisons informatiques. Nous avons donc décidé de faire une nouvelle lettre de mission et des objectifs précis. Combien y a-t-il de cas où vous avez quelqu'un qui n'est plus affilié au RSI et pour lequel la non-affiliation, la cessation d'activité n'a pas été transmise à l'URSSAF et l'URSSAF continue à réclamer des cotisations et aller justement jusqu'au recouvrement. Je ne sais pas expliquer une telle situation, alors il faut donc prendre le taureau par les cornes. Nous avons donc décidé de mettre les moyens qu'il faudra, notamment informatiques, de redéfinir des priorités et de faire en sorte que quand il y a un bénéficiaire du RSI qui a besoin de renseignements, il sache exactement à qui s'adresser. C'est la moindre des choses en attendant. Cette situation doit être réglée dans les semaines et dans les mois qui viennent, parce qu'une chose est certaine, quand nous avons voulu mettre en place justement l'ISU, c'est-à-dire cet interlocuteur unique, c'était pour faciliter la vie des ressortissants du RSI, pas pour leur compliquer. Je pense qu'en plus, pour y voir clair sur les priorités du RSI, il faudra une nouvelle mission d'appui de l'IGAS. Nous rencontrons le directeur général dans les jours qui viennent pour mettre tout ça en place. Les choses n'ont que trop duré. Nous avons bien l'intention de changer les choses pour que les bénéficiaires du RSI aient droit aux services dont ils ont besoin.